Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de l'Éternel. Comment allez-vous? Bon, je veux un peu parler sur certains sujets. On a vu la fondation AP aller remettre de l'argent au vieux Téisson avec son terrain, un chèque. Et dans les commentaires, j'ai écrit: vieux Téisson, j'espère que tu ne vas pas aller boire avec cet argent. Parce que si tu vas boire avec cet argent, nous les Ivoiriens, on va te chicoter. Et voici qu'aujourd'hui, déjà, monsieur est déjà dans les rues, affiché sur les réseaux sociaux, dans un état d'ébriété. Très cher monsieur Téisson, nous qui apportons de l'argent dans les différents numéros Wave d'Apoutou pour soutenir des causes nobles, nous avons vu l'ingratitude par laquelle vous êtes passé pour récupérer cet argent. Mais sachez que lorsqu'on donne de l'argent à M. Apoutou, il rend toujours compte à ses followers des activités, de tout ce qu'il paye. Et cet argent-là, il vous a été donné pour un but précis. Dans un mois, on va ramener les caméras chez vous. Vous allez nous donner le point des détails de ce que vous avez fait avec l'argent. Vous allez faire le point des détails avec ce que vous avez fait avec l'attestation de terrain. Dans un mois, on veut voir l'évolution de ce que vous avez fait avec cette somme, avec cette attestation. Parce que vous, Africains, quand on vient vous aider, vous remerciez des gens de manière ingrate. Et voici déjà ce que tu as commencé sur les réseaux sociaux. Tu es en état d'ébriété. Tu n'es plus ce monsieur qui était assis dans son salon comme s'il était malade, comme s'il souffrait. Déjà, tu es déjà enivré. Et voici déjà ce que tu fais dans les rues d'Abidjan. Si jamais tu as bouffé cet argent, nous on va convoquer Apoutou National, qui en retour va te convoquer si tu n'as rien foutu avec cet argent. Parce que tous ceux qui t'ont donné l'argent, ils ont des parents. Il y a des cas de maladies qui sont là, qu'on pouvait gérer. On ne peut pas donner de l'argent à un type inconscient comme toi. Et tu vas prendre déjà pour t'enivrer aux yeux du peuple de Côte d'Ivoire. Et demain, c'est pour venir demander SOS, pour dire je suis malade, je n'ai pas temps, je n'ai pas coin où dormir, je n'ai pas temps.
Cet argent-là, ça sera amer dans ta bouche. Il faut mettre ça dans ta tête. Il faut mettre ça dans tes oreilles. Parce que c'est vous, ce genre d'Ivoiriens inconscients, là, qui fait que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Et c'est des choses qui doivent s'arrêter. Ça, tu es prévenu. Si tu as bouffé cet argent-là, qu'on ne voit pas ce que tu as fait de cet argent, on va poser plainte contre toi pour abus de confiance. Et ça, c'est quelque chose que tu dois retenir. Quant à vous, aux enfants de Teisson qui parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux contre Apoutou, là, j'espère que vous allez faire bon usage de cet argent. Sinon, si dans un mois, l'argent n'est pas là, le terrain, vous l'avez vendu, vous allez restituer tout jusqu'au dernier centime. Et si vous êtes malin là, commencez à filmer toutes les démarches que vous êtes en train de faire avec cet argent. Notez ça dans un cahier. Tout ce que vous allez payer comme ciment, briques pour commencer les fondations là. Commencez à noter ça dans un papier. Parce que ne pensez pas que des pauvres citoyens vont donner de l'argent pour pouvoir s'occuper de vous et vous allez prendre pour aller boire, vous enivrer avec. Donc là, commencez dès maintenant même à noter toutes vos dépenses sur l'argent qui vous est remis. Voilà, c'était ça. Je veux m'adresser aux habitants de Koumassi, ceux qui ont été déguerpis. J'ai vu une note sur les réseaux sociaux qui disait que le gouvernement, non pas le gouvernement, mais la mairie de Koumassi était prête à vous payer de l'argent de caution pour que vous puissiez déménager. Moi, je vais vous donner ce conseil. Parfois, le malheur qui vous arrive, vous pouvez le transformer en bien. Et souvent, ne soyez pas trop pressé dans la vie pour pouvoir perdre des opportunités. Ils sont venus casser, ils ont fait leur magouille, on a regardé tous les calculs, on a vu que ce vieux pantin là qui était venu parler était quelqu'un qui était utilisé par ce gouvernement de voleurs. Aujourd'hui, que tout le monde a lavé ses mains de ce qui s'est passé et qu'il n'y a vraiment personne pour pouvoir assumer réellement, vous êtes en droit de ne pas prendre 5 francs de qui que ce soit. Formez un groupe, prenez un huissier, faites-vous enregistrer. Tous ceux qui ont des terrains là-bas, qui ont des sites là-bas, qui ont les papiers de leur terrain, faites-vous enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, cherchez une société de construction où vous allez déposer et vous allez donner ce terrain-là à des financiers. Qui vont vous construire une très belle cité. Et sur chaque parcelle, même s'ils ont fait un immeuble R+4, R+5, vous occupez le bas de l'immeuble. Le monsieur récupère son argent après avoir investi sur, par exemple, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et quand il vient encaisser les loyers, il vous donne aussi une partie du loyer. Ça va vous permettre de transformer votre vie. Serrez votre cœur pour faire ce que je suis en train de dire là. Serrez votre cœur pour pouvoir le faire. Ne prenez pas de caution. Parce que si vous prenez de caution avec la mairie, c'est comme si vous avez vendu votre terrain. Vous êtes en droit de récupérer votre terrain. Parce que ces délinquants, ces voleurs, ces vagabonds qui ont été dénoncés par le procureur d'Abidjan n'ont pas le pouvoir et le droit de vous arracher vos terrains. Arrêtez d'être dans les petitesses. Arrêtez d'être apeurés face aux situations. Spirituellement, voyez comment une situation qui vous enlève dans un quartier malfamé peut se transformer en un quartier résidentiel. C'est ensemble que vous devez vous mettre
attraper un huissier de justice, ils vont vous enregistrer, aller déposer, voir une société de construction qui va trouver des investisseurs, vous construire de belles cités. Lui qui était dans 2 chambres salon avant, il peut se retrouver dans 4 chambres salon. Le haut est occupé, le monsieur récupère son argent, il te donne une partie du bénéfice des bâtiments qu'il a déposés. Ça, c'est le deuxième truc. Maintenant, monsieur le procureur d'Abidjan, vous êtes la plus grosse honte de la justice ivoirienne. Vous êtes la plus grosse merde de la justice ivoirienne. Vous êtes la plus grosse honte des juges de l'Afrique de l'Ouest. Et ce que je dis là, je pèse mes mots. Moi, je n'ai pas peur de vous. Ne tentez même pas à essayer d'écrire là où je suis pour pouvoir chercher à me faire arrêter. Parce que de la manière dont vous êtes puissant dans votre pays là, c'est comme ça. Nous aussi, on a des parents aussi là, qui sont puissants à la même hauteur que vous dans cette nation. Donc là, je n'ai pas peur de ce que je dis. Vous, c'est-à-dire que vous êtes toujours derrière des voleurs, derrière des menteurs, derrière des assassins. Vous êtes toujours là pour réagir, pour museler le peuple. Vous êtes là toujours pour supporter ce qui est faux. Mais c'est ce que vous faites de manière physique à cause de tout. Cette corruption qui vous donne des largesses au point de porter des montres de 200 millions. Mais il y a quelque chose que vous ne vous êtes pas dit. Les 2 entités que Dieu juge sévèrement après la mort, il y a l'appareil judiciaire et il y a les hommes de Dieu. Faites ce que vous avez à faire ici, dans cette Côte d'Ivoire. Continuez à être le mamailleur dans cette Côte d'Ivoire. Continuez à être le voleur dans cette Côte d'Ivoire. Continuez à encourager des gens à oppresser des gens dans cette Côte d'Ivoire. Mais un jour viendra où vous allez répondre devant le Seigneur. Vous serez tout nu comme un ver. Et puis, vos enchantements, et puis, vos malversations seront dressées devant vous. Et là, vous allez rendre compte. Parce qu'il est très bête de vivre une vie sur terre sans se dire que demain la mort peut me rattraper. Demain la mort peut me visiter. Et qu'un vrai juge viendra me juger. Je clôt encore cette parenthèse. Le 4e point. Je m'adresse à la police maritime qui s'était levée en grève ces temps-ci. Vous voyez les conséquences. Quand une armée accepte d'être infiltrée par des voyous, des vagabonds, des délinquants, des microbes pour oppresser une nation, elle ne se dit pas que elle, qui est censée protéger le peuple et qui accepte d'être infiltrée par des personnes non qualifiées pour attraper des armes, pour oppresser le peuple, que cette âme-là, qui vous avait été donnée par les oppresseurs de cette nation-là, peut demain aussi vous oppresser. Ils vous ont frappé, non, dans votre grève là. C'est les mêmes voyous là que vous avez habillés, les mêmes vagabonds à qui vous avez donné des tenues, les mêmes tueurs, assassins de la République, à qui vous avez donné des armes pour oppresser le peuple là, qui vient oppresser aujourd'hui une police. Donc, ce qui vous arrive là, c'est très bien. Parce que vous regardez, le peuple est en train de souffrir, en train de se faire martyriser. Et personne n'ouvre sa bouche pour pouvoir parler. On vous voit
avec des bacs à verre, des hommes avec des machettes, des PA, infiltrés parmi la police pour aller oppresser les gens. Aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes à qui vous avez donné des treillis qui sont en train de vous frapper, vous les membres de la police. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez tous mourir un à un. Maintenant, je vois une série d'hommes là, des hommes maudits, des pasteurs, des comédiens, des hommes maudits, damnés par l'esprit du chétan, de Satan, qui se lèvent, qui mettent la photo d'un gars là, qui dit que ouais, futur président de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ténébrahima, tu ne seras jamais le président de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut te mettre ça dans la tête. Ils vont te tuer bientôt. Ça devait être fait depuis le mois passé. Mais comme Dieu est compatissant, dans les prières, vous pensez que vous dribblez, mais vous serez face à un mur où il n'y aura plus de route de sortie. Il n'y aura plus de passage pour dribbler. Et vous allez connaître la mort. Vous allez connaître la mort. Et ceux qui sont avec vous vont vous trahir de manière sauvage. Et ils vont vous ôter la vie. Parce que vous êtes le malheur de la Côte d'Ivoire. Vous les rebelles de la Côte d'Ivoire, vous qui avez pris les armes. Vous voyez comment c'est vous qui êtes sortis gawa dans ce qui se passe. C'est vous qui avez pris les armes pour supporter un Burkinabé. Aujourd'hui même le Burkinabé là, il n'est plus là. On ne le voit plus. Il a disparu. Maintenant un novice qui n'a même pas fait cette guerre, qui n'a même pas fait cette expérience pour pouvoir placer le Burkinabé au pouvoir. C'est lui qui est en train de vous mettre en prison. C'est lui qui est en train de vous entretuer. C'est lui qui est en train de vous diviser. Donc c'est vous, les membres de cette rébellion-là, qui êtes sortis les plus gawa dans cette affaire. Tous ceux qui disent Ténébrahima va devenir président de la Côte d'Ivoire, apprêtés soit à quitter le pays, soit à être enterrés. Parce qu'il y a un vent de mort qui arrive vers vous. Vous pensez que c'est de l'amusement? Moi, mon cœur là, ça souffle toujours. Mon cœur de prophète là, ça souffle toujours le malheur sur vous. Je prie toujours pour gâter tout ce que vous êtes en train de faire. Je prie toujours pour détruire vos résultats. Je prie toujours pour vous voir dans la disette. C'est parce que le peuple est apeuré. Vous tenez que sur un fil. C'est parce que le peuple est apeuré. Sinon là, vous ne pesez rien. Aujourd'hui là, vous êtes mal famé. Il n'y a plus d'argent pour piller, pour voler, pour vous partager. Vous partez casser les terrains des gens pour vendre aux Blancs, pour vendre aux Libanais. Bande de sorciers que vous êtes. Vous dites que vous êtes force physiquement, non? Nous, c'est spirituellement. On vous a coincé. On vous a mis dans l'éponge en fer. Tous les jours, on presse. Et quand ça va vous coincer, et quand ils vont vous prendre, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Vous pensez que c'est du jeu? Regardez avec vos yeux. Vous n'allez pas croire. Sur ce, shalom. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.